Alors vous allez me pardonner pour le retard. C'est l'embouteillage. Je suis quitté presque depuis 14 heures. Pour arriver ici, c'était très difficile. Alors Dieu a fait sa grâce à ce que je puisse arriver. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il nous a donnée. Et je remercie aussi notre pasteur pour la marque de la confiance qu'il m'a fait. Que Dieu lui bénisse beaucoup. Et je vous remercie aussi vous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Parce que les autres sont distraits avec les fêtes. C'est pourquoi je vois beaucoup de vies. Ils sont emportés dans l'action de la fête. Mais pour bien fêter, il faut fêter avec Dieu ensemble. Quand tu abandonnes ton église, ce n'est pas bien. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Il est écrit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche à miséricorde a causé du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Alléluia. Descends toi-même interprète. Car celui qui a droit d'interpréter, ce n'est que toi. Merci Seigneur. Nous t'avons prié par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce soir, nous avons un meilleur sujet qui est intitulé Le Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Nous avons un merveilleux Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le compatissant. Il est riche en bonté. Lent en colère. Et aussi riche en miséricorde. Acclamons pour l'Éternel. Attendez-moi. Miséricorde, c'est marrant. Que Dieu vous bénisse. Dieu qui est riche en miséricorde. Miséricorde, c'est lorsque vous êtes prêt à mourir et que vous êtes sauvé. Prêt dans un accident, prêt de mourir, alors vous êtes sauvé. C'est quand est-ce que vous êtes dans un problème et que vous êtes en sortie. C'est par l'amour
Dieu le fait. C'est que de l'amour de Dieu, cela produit miséricorde en lui pour nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous qui étions morts autrefois par nos péchés. C'est que quand nous vivions dans le péché, mes frères et sœurs, nous étions morts. Quand nous vivions dans le mensonge, quand nous vivions dans le trahison, dans le jeu, quand nous étions pleinement dans les musiques du monde, quand nous étions totalement comme ce qu'on appelle propre, c'est que nous étions morts. Cela veut dire que nous étions séparés de Dieu. Alléluia. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. C'est qu'être séparé de Dieu, vous êtes morts. Parce que mes frères et sœurs, je vous rassure, quand vous êtes dans le péché, Dieu n'est pas avec vous. Est-ce que vous écoutez? Quand vous vivez dans le péché, même si vous dites Dieu, parce que j'ai vu même des femmes prostituées, même des féticheurs, encore que le pneu seulement, le pneu d'une voiture, ça fait une crevaison. Alors il crie, Jésus, il crie aussi, mon Dieu. Ce n'est pas pour dire que Dieu doit être avec lui. Il ne viendrait pas au secours d'une telle personne. Parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Il est lui-même voleur, trompeur, prostitué. Tu ne peux pas être avec Dieu. Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Dieu est 3 fois saint. C'est lui qui est impie. Ne peut pas toucher Dieu. Parce que quand Dieu vient à vous, il est autour de toi. Tu touches Dieu, Dieu te touche. Mais comme tu es impie, Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Alors c'est comme si que nous étions morts dans le péché. Vous avez compris? Maintenant Dieu par sa grâce, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est quand est-ce que nous avions écouté l'évangile de Jésus-Christ et que nous avions cru que Jésus-Christ était mort pour nous. C'est que Jésus était mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Alors quand j'ai écouté comme ici, cela a touché mon cœur. J'ai pris la décision de ne plus marcher dans le péché, mais de détourner du péché et suivre la nouvelle route. Alléluia. Maintenant, je dois recevoir la vie avec Jésus-Christ. Mais Jésus dit, il ne vient à moi si le Père me l'attire. Tu ne peux pas venir à Jésus-Christ sans qu'il t'appelle. Tu ne peux pas venir à Jésus-Christ sans qu'il t'attire. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Et je voulais approfondir
Et tu ne peux pas venir à Jésus-Christ sans qu'il t'attire. Pourquoi Jésus-Christ t'attire? C'est que tu étais son fils. Tu étais sa fille. C'est avant la fondation du monde égyptien. Il te connaissait. Mais quand même tu étais perdu dans le péché et que tu étais mort dans le péché, il arrive à un moment qu'il puisse t'attirer. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi le prophète dit ceci. Oh, si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Alléluia. Si nous avons la vie éternelle ce soir, c'est que nous avions toujours existé. C'est que nous avons toujours existé en Jésus-Christ. Nous étions en Jésus-Christ avant que le monde soit, avant que le ciel soit, avant que Kinshasa soit. Nous étions en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes assis ici. En nous, il y a la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Pourquoi nous l'avons? Parce que nous étions en Dieu. Et nous avions connu la mutation pour venir sur la terre par la chair. Alléluia. Mais malgré tout, dans sa galerie au ciel, il était resté avec mon photo. Il nous connaît très bien. Il le regardera. Ah, voici mon fils Pierre. L'heure est arrivée pour que je puisse l'appeler. Il t'appelle. En même temps, il t'attire. Alléluia. C'est pourquoi un véritable prédicateur, ça disait que cet esprit ne peut pas aller prêcher n'importe où. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Le Saint-Esprit doit vous conduire. Et il va vous dire que Nathanaël est là-bas, sur l'arbre, à 25 km. Il a le désir de me recevoir. Alléluia. La soif qui vient en vous. La soif qui vient en vous pour Dieu. Dieu est tout prêt de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est pourquoi plusieurs parts, là où je suis marché, je peux rencontrer une personne, quelque chose me dit, parle-lui de l'évangile. Je commence à lui parler. Il lui dit maintenant même, j'étais souciant. Je me souciais de Dieu. Et je peux vous donner aussi mon exemple, mon témoignage. Quand je suis parvenu à croire ce message, c'était à l'an 90. Alors qu'est-ce qui est arrivé? J'étais sur la route. Quand j'étais sur la route, j'ai commencé à penser que la voie que je suis en train de suivre, c'est la voie de la perdition. J'ai transité beaucoup d'églises, mais je sens que je ne suis pas sauvé. Je suis en train de marcher sur un chemin noir qui n'est pas de Dieu. J'ai besoin d'un Dieu qui voit. Quand est-ce que je peux me rencontrer? Et subitement, j'ai écouté un pasteur m'appeler. C'était le pasteur Toumbecheya. Garçon,
fermez ici. Alléluia. Et quand je suis entré chez lui, il a dit, Dieu m'a dit que je t'appelle pour te prêcher la parole. Il y a un message envoyé par Branham. Je dis un message envoyé par Jésus. Et que Branham est venu avec. Ce message-là, c'est la vie éternelle. Il m'a dit que tu peux parler. Alors, elle s'est soulevée. Je me suis révolutionné. J'ai dit, moi, ce n'est que c'est Dieu. Et je ne promets pas loin. Je dois être baptisé demain. Comme nous sommes le soir. Acclamons l'Éternel. Parce que nous venons de l'éternité. C'est pourquoi nous devons retourner à l'éternité. Si tu n'étais pas un Dieu, tu ne retourneras pas à Dieu. Alléluia. Tu serais seulement comme ici. Par l'appel de qui? L'appel du pasteur. L'appel de frère Joseph. L'appel de frère. L'appel de moi. Qui est ici. C'est pourquoi il est écrit que beaucoup d'appelés viennent de nous. Les appelés, c'est les hommes qui les appellent. Alléluia. Maintenant, les élus, c'est Dieu qui les attire. C'est une réalité que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer en profondeur. Mes frères et sœurs, parce qu'il y a une forme de vie éternelle, nous avons toujours existé. Et ce qui fait que nous existions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Alléluia. Mes frères et sœurs, si nous existons aujourd'hui, c'est-à-dire nous vivons en Jésus-Christ. Écoutez une chose, celui qui n'est pas en Jésus-Christ n'existe pas. Écoutez mes frères et sœurs, celui qui n'est pas en Jésus-Christ, c'est une chair réservée aux bombes. C'est comme une bête. Il parle, il crie des football, de la politique, du mensonge. Mais c'est une chair réservée pour les hommes. Il n'existe pas. Alléluia. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si vous existez, vous êtes une partie de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut que vous allez vous reconnaître. Parce que quand nous nous rendons dans beaucoup de lieux et que nous arrivons là-bas, si on est en train d'observer la magie et que moi je puisse entrer là-bas, la magie va s'arrêter. Pourquoi? Je suis une partie de Dieu. Si je m'approche, une prostituée vient comme ici. Elle voit prendre une autre voie. Pourquoi? Je suis une partie de Dieu. Quand un féticheur ou un sorcier me regarde,
Vous êtes une partie de Dieu. C'est pourquoi ce qui nous arrive, ne dites pas que c'est les sorciers. Ne dites pas que les sorciers ont fait. Les sorciers ont fait. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Dieu peut permettre un sorcier pour taper une gifle pour votre correction. Pourquoi? Parce que tu as négligé la parole de Dieu. Tu as commencé à marcher pour les faits. Est-ce que vous écoutez? Tu as mis dans la tête les faits. Et tu as oublié le Dieu qui t'a donné une année de plus. C'est pour cela tu peux avoir un problème. Mais il y a le chef des esprits. Il y a le chef de tous les esprits. C'est le Seigneur tout-puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quel problème qui peut m'arriver sans que lui le sache? C'est pourquoi on dit il vient m'arriver au hasard. Parce qu'il a été fini. Il connaît la fin. Avant le commencement. Tout est sous son corps. Acclamons pour l'Éternel. La bouteille d'eau que j'ai trouvée au bureau, ce n'était pas encore vert, mais j'étais très assoiffé. Est-ce que vous êtes? Dieu savait que c'est moi qui dois boire cette eau-là. Est-ce que c'était pour vous, pasteur? Pardonnez-moi. Il peut y avoir beaucoup de Thompson sortent à l'océan. Mais il y a une Thompson que frère Joseph mangera. Il la mangera avec sa tête aussi. Est-ce que vous comprenez? Des millions de Thompson attrapés. Et on met dans des cartons, on amène en Angola, au Cameroun, Sénégal. Mais il y a une Thompson qu'on connaît que c'est lui qui mangera. C'est notre frère Joseph. Ça viendrait jusqu'au Bas-Congo. Ça vient jusqu'à Kinshasa. Même si ça peut aller jusqu'à Kinshasa. Est-ce que vous écoutez? Frère Joseph mangera ça. Acclamons l'Éternel. Donc il n'y a pas ce qui arrive au hasard. Il n'y a pas de hasard. Que Dieu puisse prononcer que cet homme ici, mon ami ici, c'est un grand prédicateur. Il sera un grand pasteur. Mais quand la maman m'a demandé, il me dira ceci. C'est votre homme que vous avez dit. Il est un grand prédicateur. J'ai ri. J'ai dit la maman, c'est que c'est moi qui ai dit. Ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ au travers de moi. Mais quand les autres témoins sont venus pour compléter, la maman maintenant a accepté. Même papa. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il connaît toutes choses. Il connaît que toi ici, tu deviendras millionnaire. Tu toucheras 117 millions. Et l'autre touchera 2,5 milliards. Malgré que vous êtes né au village. Et vous soyez né dans un petit village. Parce qu'il y a des villages et les tout
sous-village. Quand vous êtes né au sous-village, vous parviendrez. Parce que Dieu qui a dit ça, il a dit des capacités à voir. Alléluia. Dieu avait mis des capacités dans notre pasteur. Comme un prédicateur, comme un apôtre, comme un évêque, rien n'arrêtera. Rien n'arrêtera. Pour notre Dieu, nous devrions marcher la tête haute. Il n'y a rien qui arrêtera même le pasteur qui n'ira pas prêcher la parole. Mais ce qui t'est arrivé, c'est quoi? C'est pour te purifier. Je ne veux pas à ce qu'en nous, qui est des petites saletés. Non! Je vous avais parlé ici que je suis arrivé déjà à un échelon. Même quand ils m'ont fait penser ma vie, j'ai crié, j'ai dit, Satan retire même chez moi, même si là-haut, mes enfants se demandent qu'est-ce qui se passe avec nous. Mes frères et sœurs, parce que la bataille, la plus grande bataille jamais livrée, est dans nos pensées. Dans tes pensées, il ne t'arrive pas de mauvaises choses. Ne permettez pas. Dieu a besoin d'une église sans tâche. Pour être enlevé. C'est quoi? La grâce est encore là. Pour vous purifier. Pour vous nettoyer. Mes frères et sœurs. Oh, je regrette. Chez moi, quand ma femme a besoin d'une chose, comme hier soir, ma femme avait besoin de son savon. Qu'elle se lave avec. J'ai circulé. J'ai pris ma torche. J'ai dit non. Ma femme doit avoir son savon. Et je me sentais bien. Est-ce que vous écoutez? Vous devez devenir un homme honnête. Pour ta femme, pour tes enfants, pour tes frères, pour ton pasteur, pour ton église. Si à côté, il y a des courbures, non, ce n'est pas bien. Dieu qui est riche en miséricorde, mes frères et sœurs, non. Oh, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Vous ne vous souvenez pas. Parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées. Votre nom même, s'il n'a jamais été dans le livre de vie, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Alléluia. Dieu connaissait votre nom. Il connaissait que notre pasteur serait appelé Kalombalambé. Il savait que frère serait appelé Joseph Mata. Mais j'ai toujours ri de moi-même. Que si j'arrivais quelque part,
il commence à dire. Est-ce que vous écoutez? Il n'y a jamais quelque chose qui peut être changé aujourd'hui. Tout a été déjà fait. Même ton nom. Mais si tu t'assailles de prendre un autre nom, oh mon nom c'est Lorambo. Ce n'était pas ton nom. Dieu va t'amener toujours à te dire que ce n'est pas ton nom. Il connaissait même votre couleur. Il connaissait votre taille. Il connaissait comment serait vos yeux. Il connaissait que cette église serait ici. Il connaissait que tel frère s'assiera là-bas. Et tel sœur s'assiera là-bas. Alléluia. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Tout a existé longtemps. Oui. Mes frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. Quand il regarde que mon fils ici ne peut pas se perdre, il doit t'attraper de sa manière. Quand il voit que ma fille ici ne peut pas se perdre, il doit t'attraper de sa manière. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu connaissait. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, quand vous étiez pécheurs, alléluia! Quand vous étiez pécheurs, quand vous étiez encore dans le monde, il y a quelque chose en vous, dans les profondeurs là-bas, qui vous disait que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Quand vous étiez encore dans le monde, quand vous faisiez toutes choses, quelque chose vous disait, moi je ne suis pas habilité de faire ces choses. Alléluia. Parfois tu étais avec les autres pour aller et arriver quelque part, toi tu recules derrière. Tu dis toi tu penses peut-être que c'est eux qui ont volé. Non, ils nous ont volé avec toi. Vous êtes tous des voleurs. Quelque chose de condamné. De ne pas faire du mal. Mais quand même vous les fassiez, parce que de vous-même, vous n'avez pas la puissance
Parce que Dieu ne veut pas la paix. Dieu ne perdra rien. Il dit, tout ce qui vient à moi, je n'ai jamais bousculé personne. C'est pourquoi notre pasteur doit avoir du calme. Cette église, tous ces croyants sont déjà connus. Est-ce que vous écoutez? Nous n'allons pas faire des choses comme les hommes. Et aujourd'hui et demain, que nous allons remplir. Nous serons des pédagogistes. Les pédagogistes veulent remplir. Et c'est du groupe des évêques. Mais quand ils remplissent, vous trouverez qu'il y a peut-être rien. Mais nous voulons 2 ou 3 à rassembler à mon nom. Et je serai parmi eux. Écoutez mes frères et sœurs. 2 ou 3 qui se rassemblent au nom de Jésus sont des personnes ayant le sang de Jésus. Le nom de Jésus est en eux. C'est pourquoi ils se ressemblent au nom de Jésus. Alléluia. Je me sens bien. C'est comme si on a pris des diamants. Des diamants. Pour les rassembler. Et mettre dans un colis. Mes frères, ces colis-là deviendraient une colis de valeur. Parce qu'on a rassemblé ce que c'est des diamants. Une seule matière. Acclamons l'Éternel. Si nous venons ici de plusieurs matières, c'est pourquoi quand je viens sur ma table, j'ai trouvé aussi une autre prédication. 3 sortes de croyants. Mais il me dira pas ça aujourd'hui. Acclamons l'Éternel. Si nous nous rassemblons ici, Dieu a besoin de ceux qui sont en lui. Dieu n'a pas besoin de toi qui viens ici, mais tes pensées sont là-bas. Ton cœur est là-bas. Parce que si vous voulez trouver un lingot d'or, on rassemble ce l'or. On ne peut pas prendre les macanes et rassembler là-bas. Ça ira. Un lingot d'or, c'est rien que l'or. Et nous devenons un lingot à Jésus-Christ. Quand nous sommes rassemblés ici, et Jésus doit être parmi nous. Parce que nous sommes sa partie. Une partie. C'est pourquoi la colonne de feu grandeur doit s'élever ici. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Celui qui aime de Dieu ne pratique pas le péché. L'adorateur, étant une femme purifiée, n'a plus aucune conscience du péché. Alléluia. Quand quelqu'un est tellement purifié, n'a plus la conscience de son péché passé, n'a plus la conscience de pratiquer une autre péché. Non. Ni aucun désir. Non. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous devons savoir les messages que nous avons reçus. C'est le message
miséricorde. Et miséricorde à celui qui accepte la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était venue. Qui t'a de Noé. Parce que tout le monde était devenu des pécheurs. Il y avait tellement de péchés. Tellement de péchés. Comme aujourd'hui. Ils ont quitté les mini-Égypte. Ils ont maintenant des pilotes. Qui a vu ça? Ils ont quitté les mini-Égypte. Ils ont maintenant des petits pilotes. Mes frères et sœurs, quelle séduction! Et vous marchez, vous êtes en train de lire, vous êtes en train aussi de se contenter. Et nous sommes des Quinois. Nous sommes des Quinois. On t'avoue. Toi qui n'es pas Quinois. Avec la vie sale de Kinshasa. Toi fils de Dieu. Tu sont de Kinshasa. Non. Tu es le plus haut capital. Nous devons prendre la décision. Nous devons se décider. Parce que nous étions prédestinés pour faire de meilleures œuvres. Ce n'est pas de mauvaises œuvres. Alléluia. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu est ici. Moi, j'ai été prédestiné pour faire les œuvres de Jésus-Christ. Pas les œuvres de Satan. Non. Et nous sommes les plus anciens. Plus Kinshasa. Nous sommes les plus anciens. Plus que les vieilles personnes qu'on a toujours parlé. Ton coco à toi. Même l'arrière-coco. Mais la plus grande personne, c'est toi. Tu es passé seulement par là. Dieu a dit seulement que Jésus, corps, Jésus de Galilée, corps, qu'il soit né par Marie. Mais Marie était son créature. Alléluia. Ton grand coco, c'est toi qui es son grand frère. Plus grand, plus ancien de toute la famille. C'est toi. C'est moi. Mes frères et sœurs, écoutez. Avant que le ciel soit, avant que le monde soit, nous étions entiers. Nous avions existé entiers. Nous avions créé toutes choses avec lui. J'étais là. Quand nous avions prononcé que la terre soit, j'ai prononcé ensemble avec Dieu. Parce que j'étais là. Nous avions prononcé que le ciel soit. Ne te mettez pas sur la terre ici. Pourquoi regarder? Le ciel est très loin. Le ciel n'est pas très loin. C'est toi qui es très loin. C'est toi qui ne sont pas très loin. Mais c'est toi qui es très loin. Parce que sont tes créatures. Nous avons créé cela. Nous avec Dieu. Mes frères et sœurs, toutes les personnes qui marchent ici, c'est nous qui les avons créés. Mais pourquoi
dire que vous serez condamné. Vous êtes condamné. Car la Bible dit que vous allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, il deviendrait qui? Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mes frères, ce soir, dans ce message, Dieu dit sa miséricorde. C'est pour vous dire que vous ici, vous êtes des petits dieux. Pourquoi vous faites les choses comme des hommes? Vous ici, vous étiez en Dieu, avec Dieu, et vous êtes des dieux. Pourquoi vous pensez comme des hommes? Cela c'est pour vous réveiller, pour dire que notre Dieu qui est riche en miséricorde est venu nous montrer notre place. Il est venu nous avertir que nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Alléluia. Nous sommes éternels. Comme Dieu est éternel. Oh, que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, il livre que dans les églises, les gens sont comme le monde comme l'église. Si vous allez aujourd'hui dans l'église, vous allez trouver un chant qui chante. Mais quand il sort, il a 12 concubines. C'est pourquoi il s'habille comme un musicien du monde. Aussi longtemps qu'il est musicien de Dieu. Est-ce que vous aviez remarqué? Remarquez nos frères qui chantent. Vous allez savoir qui il est. Mes frères et sœurs, ce message est venu pour sauver la minorité. Même si un grand champ habite dans le péché, ça c'est sa condamnation. Mais toi, croyez Dieu, sortez dans le péché pour que tu puisses aller au ciel. Il y aura des personnes ici qui seront sauvées, qui n'ont jamais été au message. Est-ce que vous écoutez? Parce que de cette terre, je ferai le fils d'Abraham et ils me croiront. Parce que les hommes n'ont pas accepté. Parce que les hommes n'ont abandonné. C'est là que j'ai appelé au message. Non pas venir la vie du message. Alors moi Dieu, j'appelle les pierres qui sont morts. Je fais les pierres du désert. Qui sont ces pierres-là? Mes frères et sœurs, vous trouverez qui est resté longtemps chez Kipagouis. Il est resté longtemps chez les catholiques. Il est resté longtemps chez Dukoudouyakom. Mais dans son cœur, quelque chose lui dirait que toi tu es fils de Dieu. Vous trouverez cette personne-là ici. Et il sera élu ici. La honte vous surprendra. Mes frères et sœurs, oh, il y a eu quelque chose de terrible. Quand Jésus était sur la terre, il y a eu 70 kilos suivis. 70 disciples. Mais arrivé quelque part, ils lui diront
que la parole est très dure. Combien qui sont reculés? C'est peut-être moins 12. Hein? 58. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, les jours de jugement, ces 58 seront jugés au double. Et vous êtes du Messie. Vous aviez marché avec le Messie. Vous aviez dit avec le Messie. Et vous êtes ici. Mais vous allez trouver que ceux qui étaient très loin, nous qui étions au Congo, qui n'étaient pas tout près au Moyen-Orient, et Dieu est venu nous appeler quand il était déjà mort, quand il était déjà ressuscité, quand il était déjà monté au ciel, et il est revenu comme le Saint-Esprit. Il vient m'appeler. Je jugerai ce 58. Alléluia. Vous aussi, si vous êtes reculé, il y a quelqu'un qui est là-bas, il te jugera. Mais je regrette beaucoup. La vie même que nous menons sur la terre n'a pas de la valeur. Cette vie ici, même si tu as acheté 5 avions, lorsque tu vas mourir, on doit t'appeler pauvre. Même si tu peux devenir gouverneur, mon frère, ma soeur, si tu mourrais, on ne va pas t'ensevelir quelque part ou autre. Mais c'est dans le même cimetière, là où on ensevelit les pauvres. Quelle est la distinction? Alors que quelqu'un vous appelle, il vous dit que je vous ai donné la vie éternelle parce que vous aviez existé. Et vous allez blaguer mes frères et sœurs. Non. Acclamons pour l'éternel. C'est le moment de crochet. Je vous dis ceci, mes frères et sœurs. Toute ma vie au message, c'était toujours des épreuves. Et je n'ai jamais reculé. Écoutez, mes frères et sœurs. Quand on avait divisé notre église par un certain pasteur de Kassai, parce que nous ne devons pas citer les noms de personnes. Les frères se sont levés contre moi. Que lui aussi est déjà sorti. Et que vous lui voyez assis là. Il est déjà sorti. Les frères et sœurs, c'était une épreuve. Oh, dès la sortie de ce pasteur, j'avais passé son numéro de téléphone. Je ne voulais pas parler de lui. Parce qu'il ne parlait pas de Jésus. Oh, parce que Jésus a eu la division. Est-ce que vous écoutez mes frères? C'était une épreuve. On va attaquer ma femme. On va attaquer mes enfants. Mais quand même c'est là, nous sommes restés. Et jusqu'alors, il y a ceux qui m'attaquaient. Les autres sont déjà morts. Les autres sont déjà partis. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, si Dieu a donné le nom Pierre à Pierre, nous ne sommes pas des papiers pour être emportés par les vents. Nous sommes des pierres. Quand le vent vient, les vents peuvent faire n'importe quoi. Mais vous trouverez les pierres toujours là.
qui est véritable. Et c'est lui qui est authentique. Est-ce que vous écoutez? Je peux vous dire que le plus grand bénédiction sont des dons célestes. Ce ne sont pas de l'argent, de l'esprit et autre chose. Quand je vous parle, dans ma maison, il y a le réveil. Et toute la maison des dons ici, ça est dans ma maison. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est lui qui m'a envoyé le message ce jour-là. Quand je vous ai appelé pasteur et prié pour moi, c'est mon fils qui est de l'autre côté. Dieu lui a parlé. Dites à ton papa, il y a ceci, cela, ceci, cela. Est-ce que vous écoutez? C'est que Dieu m'a béni. Mes frères et sœurs, même si vous manquez de maison, même si vous manquez de magasin, mais soyez en Jésus. Oh, mes frères et sœurs, je peux vous dire que dans ma maison, quand je vous parle, chaque jour ici, les frères de la route tabernacle, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Alléluia! Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là-bas? Notre pasteur était là-bas. Vous avez trouvé beaucoup de viande là-bas? Non. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose. Vous aussi, vous devez devenir comme tel. L'objectif de Dieu, d'être miséricordieux en vous, pour que tu puisses devenir à la vie que tu avais, la vie de Jésus-Christ. Ne venez pas ici beaucoup de fois. Non. Venez même une seule fois. 2 fois. Entrez en Christ. Le prophète Branham dit, beaucoup de personnes ne parviennent pas à Christ. Mais ils arrivent à l'église. Ils se limitent à ça. Non. Arrivez jusqu'à Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu soit loué et qu'il bénisse notre pasteur pour me choisir comme son collaborateur. Je suis fier parce que j'ai trouvé que cet homme croit Dieu véritablement. Et Dieu lui aime beaucoup. Et lui aime Dieu beaucoup. Comment je pouvais me laisser faire? Est-ce que vous écoutez mes frères? Mais si je trouvais un homme qui me montrait des projets, nous irons à New York, nous irons passer des semaines là-bas, et nous irons voir Maroc, nous irons à Rome. Je devrais lui laisser. Est-ce que vous écoutez? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de Jésus-Christ. Parce que si une seule chose reste comme un besoin qui est vital, et que cette chose-là soit Jésus-Christ, alors tu existes. Oh, mes frères et sœurs, nous devons être vigilants. Oui, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Quand tu pratiques le péché, cela montre que tu n'es pas né de Dieu. Oui, tu n'es pas né en Dieu. Écoutez mes frères et sœurs.
Le monde était tellement rempli de péchés. Comme aujourd'hui. L'homme avait étendu la corruption sur la terre. C'est comme aujourd'hui. Au point que Dieu s'affligeait même d'avoir créé l'homme. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des boutiques d'incarnat. Compilaires. Est-ce que vous écoutez? Quand je venais d'arriver, j'ai fait une boutique. J'ai fait une pancarte. Là-bas, on a écrit ici, c'est la puissance ancestrale. On a écrit Kanzondo. Et mes frères et sœurs, si vous avez besoin d'avoir Kanzondo, il n'y a plus de chèques. Vous trouverez le pancarte. Et j'ai imaginé que notre pasteur, je me suis imaginé que comme un mouvement ici, allez apporter cet homme-là. Et tu dois me donner Kanzondo pour que j'aille tuer cette personne. Qu'est-ce que je serai? Mes frères et sœurs, je peux devenir bête. Moins que bête même. Il y a aujourd'hui des hôtels pour la prostitution. C'est toutes ces avenues ici. C'est tous ces terrains ici. C'est football. Mes frères et sœurs, ne blaguez pas. Jésus est à ma porte. Le péché a empiré. Oh mes frères et sœurs, il y a des femmes à Ilpo. Une femme peut avoir la tête de 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars, 80 000 dollars. Où a eu le beau pasteur? Est-ce que vous écoutez? Si les femmes sont devenues comme si, c'est tout. Et ces femmes-là prennent les fétiches. Quand c'est lui qui vient demander la tête, sa tête vient. Et il prend quelque chose, il le met dans la bouche. Quand celui-là arrive, il ouvre la bouche. Comment tu viens comme si? Allez, celui-là est neutralisé. Mes frères et sœurs, il n'y a plus aussi quelque chose qui vient. Dans mon bureau que vous voyez, il n'y a que du mal. Un bureau, il a pris une grande fétiche comme chef de coutumier. Il ne peut pas être à la place. Même la police, vous trouverez un commandant qui ne peut pas déplacer. Même dans les hôpitaux, mes frères et sœurs, ne devez les entretuer dans des travail partout. Là-bas, si on est monté de toi, on veut t'élever et tu sois qui. Sinon, allez, directement on te dit. Et j'ai dit à un de mes enfants, quelle importance de travailler ici. Est-ce que vous écoutez? Même si vous avez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas de garde-corps, mes frères et sœurs, vous n'allez pas se promener calmement. Oui, on a fait arrêter le camion d'argent devant le palais du peuple. Allez, on a tout pris. Alors
Mais les Branham ont commencé à dire quand entrera les derniers brebis. Et c'est le poisson des couleurs. Et pour pêcher cette poisson-là, c'est très difficile. Alors il saute, alléluia. Et lui-même a dit terre. Il entend que pour changer, il faut que les derniers lui puissent entrer. Est-ce que vous écoutez? Sont devenus impies. Le péché est même dans l'église. Et même dans le message. Les églises appelées les messages sont des maisons. C'est très très difficile. Même si vous prophétisez, même si vous dansez en esprit, même si vous avez des visions, mais si ta vie n'est pas la parole de Dieu, qui n'existe pas. Mes frères et sœurs, cette église ici, Dieu a besoin à ce que ses enfants soient vus. Et il en a tellement d'urgence. Et il n'y a pas une durée. Les choses iront si vite. Son apostolat ira si vite. Son évêché ira si vite. Mes frères et sœurs, vous verrez ici, dans 3 semaines, les choses changent. Dans 4 semaines, les choses changent. Dès que vous êtes là, vous êtes en train de grandir en Jésus-Christ, de jour au jour. Acclamons l'Éternel. Moi, je n'ai plus peur des démons. Oui. Mes frères et sœurs, je n'ai plus peur du diable. Alors il arrive que quand vous allez grandir et que vous êtes sûr de Jésus-Christ, vous êtes sûr de vous-même, que la vie que vous menez, c'est la vie de Jésus. Il n'y a pas de péché là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes devenu Jésus. Alors vous manifestez Jésus. Acclamons l'Éternel. Je vais avancer. Oui, merci. Mes frères et sœurs, le péché a augmenté. Et en ces jours-là, Dieu s'était décidé d'effacer la terre. Et il a trouvé qu'il ne peut pas effacer les justes et les injustes. Qui était juste? C'était Noé. Au jour de Noé, c'est ce qu'il a amené en moyen d'échapper au jour, de faire cela à pourvoir. C'est parce qu'il était riche en miséricorde. Il a trouvé un homme qui pouvait croire sa parole. Croire la parole de Dieu, c'est devenir juste. Alléluia. Pas croire comme les catholiques. Non. Parce que les catholiques croient. Ils prient. Oh, tu ne crois pas. J'ai un grand problème. C'est pourquoi je demande à Marie d'intercéder pour moi. Mais quel est ce problème?
sommes pas des catholiques. Nous, croire la parole de Dieu, c'est devenir ce que la parole dit. Dans votre maison, qu'est-ce que la parole dit pour votre mari? Qu'est-ce que la parole dit pour vos enfants? C'est ce que tu es défini. Même si ton enfant fait des gros dons, c'est ton enfant. Prie pour lui. Implore de miséricorde. Même si ta femme fait une erreur, de préparer un mauvais fou, ne te fâche pas pour prendre les martons, pour dire que quand j'étais, mes frères et sœurs, vous êtes encore hypocrites. Oui, vous êtes encore hypocrites. Vous savez, moi, quand je manque tout, je reviens à Jésus. Je dis que comme j'ai Jésus, alors je suis satisfait. Il est le tout suffisant. Il est votre consolation dans tout ce qui vous rend triste. Lui est votre consolation. Tout ce que vous décourage, lui est votre courage. Alléluia. Tout ce que vous manquez, lui en a pour toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, il accomplira ton désir, mon frère. Il accomplira ton désir. Il sera très joyeux. Oui. Oui. Votre situation est très compliquée. Tu t'es posé des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est lui qui doit remédier ta situation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de choses difficiles. Croyez. Et Dieu vous comptera juste. Alors c'est pourquoi il est riche en miséricorde. Au lieu de vous détruire avec les autres, au travers des bombes, il vous a envoyé le message. C'est large. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes très heureux. Nous sommes éternels. Nous sommes les tout-puissants. Écoutez mes frères, moi quand je regarde un féticheur, qui il est, quand je le regarde, il a toujours pris vie. Comment? Nous sommes les tout-puissants. Nous existons. Nous sommes éternels. Et pour cela, nous devons remercier le Seigneur. Et nous devons grandir dans les meilleures œuvres. Nous devons se corriger. Nous devons avoir les cahiers pour écrire nos fautes afin de se corriger. Et quand c'est terminé, tu as gagné. Acclamons l'Éternel. Et que Dieu vous bénisse.
Saintes Écritures nous enseignent ceci, que tu as porté le péché de tous, que tu as porté le péché de tous, que tu es Hallelujah.